porta bate, tocam pra céu da luz. E a oito em roda chamam o mundo. Com danças de guerra pedem a Ogum. Bonjour à tous, je m'appelle Jovin, astrologue et passionné par l'astrologie depuis mon enfance. Et je vais vous présenter les prévisions pour cet été 2015. Je remercie ceux qui ont eu la gentillesse de s'abonner à ma chaîne YouTube et j'espère que vous ne serez toujours pas déçus. Cette fois-ci, je ne vais pas rentrer dans les clichés sur la saison de l'été. Vous vous doutez bien, vous allez avoir chaud, hein, vous allez craindre la canicule, vous allez avoir envie d'une bonne glace ou d'un apéritif bien frais en terrasse, ou quoi d'autre, vous allez peut-être prévoir des soirées barbecue, ou vous allez projeter des vacances au bord de la mer, pensez à mettre de la crème solaire, hein, voilà. Donc je vais éviter tout ça et je vais plutôt me concentrer sur ce qui va se passer au niveau du ciel, donc au niveau des astres, pour cet été 2015, car en fait la saison sera bien particulière. 3 planètes vont faire la différence. Il s'agira donc de Vénus en Lion, qui aura décidé de rester dans le signe du Lion. C'est plutôt rare, mais c'est à noter, parce qu'elle va s'associer à la planète Jupiter, aussi en Lion, mais plus pour longtemps. Elle va passer en Vierge à partir du mois d'août. Donc tout ça va faire que certains signes vont être un petit peu moins favorisés, hein, je pense au Bélier, et d'autres vont retrouver un petit peu le sourire, je pense au Capricorne. Et j'y pense très fort, car vraiment, c'est bien mérité. À aussi noter le passage donc, de la planète Saturne, qui était tout au bord, hein, quand même, faut pas non plus, pour que vous compreniez bien, elle était à peine rentrée dans le signe du Sagittaire, et là, elle repasse, mais vraiment aussi à la fin du signe du Scorpion. Et ça va aussi créer des complications pour les Verseaux, pour les Taureaux, pour les Lions aussi, oui, malheureusement. Donc vous verrez tout ça dans le détail, mais pour un signe, on peut avoir des prévisions très très différentes à l'intérieur du même signe. Donc voilà ce qui est au programme, et vous allez voir les choses signe par signe. Amis Lions, c'est à votre tour. État général. Vous finissez le printemps en beauté. Quoique, pour la fin du signe, l'ambiance est un peu plus pourrie à cause du retour de la planète Saturne en Scorpion. Vous bénéficiez en majorité de la planète Vénus pour cet été, augmentant vos envies et vos plaisirs. Pas pour vous si vous êtes né avant le 2 août. Tintin. Mais vous nagerez dans des eaux calmes et reposantes. Enfin, pour la deuxième moitié du signe, bye bye Jupiter en août. Profitez bien de ces derniers rayons de soleil. Ce que vous retiendrez de cet été. La nouvelle lune du 14 août va accentuer les tendances déjà présentes parmi vous. La lune est une planète qui joue sur nos humeurs, et quand elle rejoindra le soleil dans votre signe, elle vous rendra soit euphorique, soit agacé. Né du 23 juillet au 1er août, vous serez plutôt impulsif, nerveux quelques jours avant et après la nouvelle lune. Né du 10 août au 18 août, ce sera un grand moment d'excitation et de satisfaction. À l'inverse de ce né du 19 au 22 août, avec un sentiment d'impuissance, une impression de tout rater. Zoom sur les plus chanceux. Les favoris, c'est-à-dire ceux qui sont nés du 13 au 16 août. Cela a commencé à la fin du printemps, puis ça continue. Quoi donc ? Le flot de bonnes nouvelles, les imprévus agréables, les coups de poker à votre avantage, surtout côté travail. Attention quand même, cette période excitante se terminera au 31 juillet. À fond les manettes, personne ne pourra rien vous refuser. Tant votre manière de vous y prendre, de la fin juin au 12 juillet, vous rendra satisfait. Nouvelle histoire d'amour à ce moment-là, ou réconciliation sur le plan affectif ? Ou alors, rapport financier inespéré, vos risques seront réussis. Vous l'aurez compris, en août, cet été sera synonyme d'un bien-être matériel. Ce mois-là sera plus reposant et vous permettra de profiter pleinement des progrès de juin. Un bémol,
N'en demandez pas trop à votre entourage. En août, toujours. La planète Mars chez vous du 2 septembre à la fin de l'été vous permettra d'agir pour consolider votre bien-être, évitant une attitude trop passive. À vous de construire, pas de souci, mais votre trop plein d'énergie sera un point marquant pour la rentrée. Les moins chanceux, ceux qui sont même mis à l'écart, sont les lions nés du 19 août au 22 août. Pour annoncer la couleur de cet été, un résumé, le mot frustration sera le plus adéquat. Aïe, vous voilà pris en sandwich entre les planètes Saturne et Jupiter, qui symbolisent à la fois le ralentisseur et l'accélérateur. Du 1er juillet à la fin août, cette configuration planétaire vous rendra enthousiaste, confiant en la vie, un mieux-être au niveau santé probablement. Mais vous serez vite rattrapé par les exigences, les responsabilités à prendre, la rigueur au quotidien. Pendant tout le mois de juillet et jusqu'au 17 août, vos envies seront écoutées à moitié. Faites donc le tri entre le réalisable et vos caprices. Et ceci dans tous les domaines. Votre comportement sera à la fois accommodant et chagriné. Vos vacances ne se passeront pas comme prévu. Prenez ces ratages avec humour. À la rentrée, autour du 12 septembre, votre courage reprendra le dessus et vous foncerez tête baissée vers les sujets délicats en famille ou en amour ou avec un ami. Êtes-vous considéré pour ce que vous êtes vraiment? Réponse pour l'automne. Et pour les autres lions? Eh bien voici le programme. Né du 23 juillet au 27 juillet. Finalement, vous constaterez que vous menez bien votre barque, surtout sur le plan affectif. Si vous êtes célibataire, vous préférerez peut-être rester tranquille en ce moment. Même si, du 22 au 27 juillet, une opportunité peut vous arriver en discutant sans prise de tête. Tout ce qui concerne l'entente avec les enfants, les loisirs, votre foyer de manière plus élargie, va commencer à être un point d'ancrage, une base. Il y en aura peut-être besoin pour vous confronter à des soucis de travail ou dans vos activités. Votre assurance fera preuve d'autorité fin juillet et surtout du 5 au 19 août. Pendant cette période, vous avancerez vos pions avec une grande perspicacité. Demandez une augmentation, revoyez un prêt à votre banque. Osez vous montrer, quoi! Vous en récolterez les fruits pour septembre, bien avertis sur vos interlocuteurs. Bon, vous savez un petit peu vous renseigner, vous cogiter, et puis, toujours pareil, bien avancer là où il faut avancer. Vous vous adresserez aux bonnes personnes à la fin de l'été. Né du 28 juillet au 2 août. Vous subirez une période de transition pendant cet été. Une mer d'huile, mais avouez que vous profitez des beaux restes de 2014. Vous avez été favorisé, c'est normal de laisser la place à d'autres. Votre enthousiasme sera toujours intact. Votre volonté d'avancer dans la vie, de ne pas végéter, de ne pas finir comme un vieux crouton. Tout cela sera un moteur lors du passage de la planète Mars chez vous du 8 août au 30 août. Vous prendrez les bonnes décisions dans tous les domaines, mais attendez l'automne pour voir la réalisation de vos attentes. En tout cas, la présence éloignée de la planète Neptune vous poussera à prendre la vie comme elle vient. Vous ne sauterez pas au plafond pendant votre période anniversaire, mais vous serez complètement écarté de tout moment de déprime. Chaque jour sera un petit cadeau de la vie. Et pour la fin de l'été, votre tirelire gonflera assez bien. Né du 3 août au 7 août. Un début d'été plutôt basé sur un check-up de votre santé mentale et psychique. Le printemps 2015 a été riche en événements et les astres vous laisseront tranquille pour prendre de bonnes habitudes, une bonne hygiène de vie. Reprise d'une activité sportive, peut-être, car la planète Mars s'invitera chez vous et cassera la routine du 17 août au 5 septembre. Vous deviendrez entreprenant, vous aurez le sens de l'initiative. Mais tout en douceur, grâce à l'arrivée de Vénus chez vous,
à partir du 22 août. Vous n'allez pas vous surmener et vous laisserez le charme opérer dans tous les domaines. Donc, si vous êtes célibataire, ouvrez l'œil à la fin août. Vous tous aurez envie de vous faire plaisir et de vous montrer généreux. Autant dire que vous allez faire des heureux. Vous en recevrez quelques remerciements à partir du 7 septembre environ, y compris de la part de collègues ou de frères, cousins. Né du 8 août au 12 août, vivez ces derniers instants en compagnie de la planète Jupiter chez vous. Ce sera terminé début juillet. Vous aurez l'impression d'avoir accéléré sur pas mal de projets ou alors d'avoir liquidé certains sujets délicats dans le domaine professionnel ou relationnel. Mais vous aurez encore l'impression pour cet été de ne pas vous ennuyer. Vous croquerez les nouveautés à pleines dents. Un voyage sera programmé et il sera particulièrement réussi s'il s'agit de la deuxième moitié d'août. Mais est-ce que c'est vraiment un voyage ? Ce serait même plutôt une aventure, car tel un globe-trotter, vous irez à l'encontre de nouveaux horizons. De la fin août au 13 septembre, vous serez fin prêt pour la rentrée. Une vraie pile électrique qui aura emmagasiné plein de souvenirs à raconter. Des souvenirs marquants même. Envie de changer de poste ? Osez en parler début septembre à votre hiérarchie ou peut-être à votre associé. Il y aura une bonne surprise. Envie de déclarer votre flamme à un ou une inconnue ? Ou alors envie de donner des preuves d'amour si vous êtes en couple ? Osez, ne soyez pas timide début septembre. Né les 17 août et 18 août. Les astres vont s'occuper de vous, mais dans la série « On ne vit qu'une fois », vous voilà obligé d'écarter les mauvaises nouvelles. En clair, une fois tous les 11-12 ans, Jupiter passe dans votre signe et ce sera le cas dès les premiers jours de l'été jusqu'au 9 août. Vous devrez vous contenter d'une vague d'optimisme, de réussite sur tous les plans, de récupération au niveau santé aussi. C'est déjà pas mal si on rajoute le charme distillé par la planète Vénus du 28 juin au 18 juillet environ. Mais est-ce que cela vous permettra de surpasser vos efforts à fournir ? Eh oui, vous devrez vous plier à des règles strictes, surtout à la maison. Vous devrez endosser un nouveau rôle plus lourd avec plus de responsabilités. Devenir père ou mère d'un ado, ou alors s'occuper de personnes plus âgées que vous. Ou encore, accepter une nouvelle relation à distance. Vous aurez aussi l'obligation de choisir entre le superflu et l'essentiel pour avancer. En demande d'affection du 1er août au 21 août, vous devrez vous appuyer sur la réalité. Puis, un certain agacement va apparaître à partir du 8 septembre. Vous réaliserez votre envie de vous évader. Atabaques tocam pra saudá-los e a oito em roda chamam o mundo. Com danças de guerra pedem a Ogum.